assez J'ai rapidement. vu ce soir qu'Aurier n'était pas là, que Van der Wiel a joué, donc ça veut dire que Marquinhos, je sais pas où il est dans la hiérarchie. Bientôt, je pense qu'il sera en tribune. Ah, je pense que Bientôt, c'était. je pense que. Honnêtement, je pense que Bah, c'était quoi pour pas perdre Van der Wiel. Parce que si mais- Van der Wiel ne joue pas là, en gros, il jouera jamais. Tu Marquinhos, vois, si quand Aurier n'est pas là, Van der Wiel joue pas, tu le perds pour la saison. Tu préfères perdre Van der Wiel ou Marquinhos? Parce que là, franchement, moi, je comprends plus rien avec Marquinhos. Il vient de jouer le dernier match, Daniel. Ouais, il a joué contre Bordeaux. Bon, attends, excusez-moi, mais enfin, là, c'est Ligue des Champions. Il te manque. Enfin, fais-le tu jouer. joues Malmö, tu vois. Mais fais-le jouer, Marquinhos, bon sang. Tu joues Malmö et tu dois te dire que Van der Wiel attaque peut-être mieux que Marquinhos. Voilà, bon. Omar nous rejoint. Moi, je comprends pas le sort réservé à ce joueur. Je vois pas. En tout cas, à droite, donnons la parole à Omar. J'ai vu que Van der Wiel n'avait rien à envier à Aurier, ça c'est clair. Si on va par là, ça, je l'ai vu aussi ce soir. Oui, et que Aurier est supérieur à Marquinhos aussi. Quand ils sont utilisables les deux. Donc Marquinhos, là, je pense que tu vas relancer Daniel, coach. Mais non, Marquinhos, c'est un arrière central, quelle que soit la vision qu'on peut avoir, qui peut aussi jouer arrière latéral. Alors qu'il peut dépanner arrière latéral. Aurier est supérieur à Marquinhos, Daniel? Pour moi, oui. Arrière droit. Absolument pas, jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Mais tu vois que c'est beau le football. Mais jamais de la vie. Mais comment on peut. Je sais même pas comment on peut penser ça. Tu vois, dans le système de jeu. Mais même Van der Wiel est supérieur à Aurier. Donc bon. Quoi? Bah évidemment. Évidemment. Bon, ah oui, mais c'est quand on a une vision Ligue 1, oui, on peut penser. Mais non, mais attends, mais je vais regarder de près parce que. De toute façon, tu vas pas regarder de près parce que Van der Wiel jouera pas, de toute façon. Donc. Non, mais je vais regarder de près Aurier quand il joue pour voir qu'est-ce qu'il fait de mauvais. Ah, bah tu l'as vu sur les 2 derniers matchs, t'as pas. Non, c'était. Oh. Non, bon. Je le trouve un petit diable. D'accord, bah écoute, très bien. Omar, un diablotin. Alors. Donnons la parole. Encore une fois, cette histoire-là, quand tu dis ils n'assument pas leur salaire, machin, c'est bien, mais ça a été mis comme ça sur la place publique sans forcément que ça fasse du bien aux mecs concernés. Tu veux que je fasse un parallèle qui va peut-être vous étonner? Claire Chazal s'est fait virer de TF1, tout le monde est au courant de cette histoire. Ouais. D'abord, il y a eu une sorte d'affection de ceux qui l'aimaient bien, machin. Oui. À quel moment a eu lieu le revirement du public? Quand TF1 a tout fait pour faire fuiter son salaire. Ouais. 120 000 euros, c'est inadmissible, c'est ceci, c'est cela. Ça, c'est la politique à la mode. C'est ce qui passait un peu à Canal avec les Guignols aussi, tu vois. Mais Lacazette, il a souffert de ça, également. C'est qu'aujourd'hui, il n'est pas soutenu. Parce qu'à chaque fois qu'il va rater un truc, et ça lui a fait du mal, ça lui a fait beaucoup de mal. On va lui ressortir le salaire. Non, mais dans la tête du public, ce qu'a fait Olas, c'est un peu ça. Et le public va dire, putain, avec ce qu'il gagne, il peut rater un péno. Mais on va pas lui faire du bien en faisant ça. On va pas lui faire du bien. Le fautif, c'est qui? C'est celui qui lui signe le chèque ou c'est celui qui le prend? Ah, c'est plus Jean-Michel Aulas. Voilà. Et qui en plus va le balancer. Ouais. Bon, après, Daniel, après s'exerce une espèce de démagogie absolument malsaine où les gens disent bah putain, avec ce qu'il gagne, il va pas chialer. Non mais d'accord, mais de toute façon, tu es dans des échelles de salaire où si tu considères que ton attaquant, il est très fort, il faut lui donner le salaire, sinon il s'en va. Sinon, tu assumes son départ. S'il n'a pas d'offre, tu lui dis clairement, hey, vieux, t'as pas d'offre, donc je t'augmente pas, ou je te fais des primes, ou je sais pas quoi. Mais boum, lui, il a été lui balancer le salaire dans la gueule, et le pauvre Lacazette, il se retrouve à rater un péno ce soir et être ridicule. Et avec les supporters lyonnais de la bouderie avec Olas, d'ailleurs. C'est mal géré. C'est mal géré. Dans certains stades où ce genre d'événements ont pu se produire dans le passé, ça n'arrive plus et ça n'arrivera plus. Que c'est la même chose partout en Europe. Mais quand on veut, on peut. Je crois qu'à Marseille, on ne veut pas. Alors, c'est vrai que les incidents ont eu lieu en déplacement en milieu de semaine, et c'est arrivé également avec ceux du PSG en milieu de semaine. Mais à Paris, ça n'existe plus. À Marseille, ça existe encore, tout simplement parce qu'on ne veut pas faire en sorte que ça n'arrive plus. Et quand en plus derrière un président déclare ce que tu viens de lire là, bah ça montre que la volonté de véritablement faire en sorte que ça n'arrive plus n'est pas présente, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'épiloguer longtemps. Quand tu veux vraiment faire nettoyer, quand tu veux vraiment que ça n'arrive plus, ça n'arrive plus. Comment 3 bouteilles d'Heineken là, qui ont été balancées arrivent dans la tribune? La réponse est simple, Florent Germain nous l'a donné. Tu peux toujours essayer au Parc des Princes, tu touches, ça devient impossible. Dans les